Bonjour à tous, c'est Odile. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une présentation d'un jeu. J'en ai pas vu beaucoup sur YouTube avant de l'acheter, mais le peu que j'ai vu de cartes, j'ai craqué tout de suite. Pourtant, c'est pas un jeu très très récent. Je pense qu'il doit dater de 2014, d'après le petit livret. C'est le of the Year Tarot, donc le tarot des saisons, qui a été fait. Voyez, c'est un Lo Scarabeo, donc avec un petit livret multilingue. Et pour une fois, dans le petit livret, on est assez juste, hein, on tombe assez juste au niveau des mots-clés et des explications. Bon, pour les exemples de tirage, on repassera, mais je trouve vraiment que les cartes sont magnifiques, magnifiques, très colorées. Je vais vous montrer tout ça. La fille qui est très contente. Donc voilà, un petit guidebook classique en plusieurs langues. Donc ici, on a un seul exemple de tirage qu'on nous explique à la fin. Vous voyez la roue de l'année. Euh, donc c'est le tarot des saisons. Bon, là on nous explique. Et puis on a d'autres explications, un petit peu plus complètes, dirons-nous. Voilà. Donc après, bon, bah, c'est classique, hein. Mais je trouve que, vous voyez, le 2 de bâton, on l'a nommé le travail dans les champs. Le 3 de bâton, on l'a nommé l'étoile filante. Je trouve au niveau des mots-clés, c'est pas mal recherché. On a deux cartes de présentation. Un dos qui n'est pas réversible, mais que je trouve magnifique. Il est beau ce dos, hein. Après, on a des cartes, je dirais plutôt satinées. Mat, satiné. Peut-être un peu satiné quand même. Au niveau de la tranche, on aura une tranche classique, hein, les Lo Scarabeo. On a souvent des jeux pas bien épais. Et une taille qui n'est pas trop grande pour mes petites mains, c'est très bien. Et donc je vais vous montrer les cartes. Attention, c'est beau. Préparez-vous. Voilà, des couleurs. Alors il suit le rider. Il suit très bien le rider. Et au niveau des illustrations, on a parfois des originalités qui changent un petit peu tout en restant dans l'explication classique. Ça j'aime bien. Et j'adore tous ces couleurs. Vous voyez, on a les noms dans toutes les langues. Donc le fou. Là, on l'a nommé la carte 0. Alors, il y a certaines cartes qui restent assez classiques, hein, le magicien, on retrouve tous les symboles classiques, hein, les 4 éléments, le 8 de l'infini. Il y a certaines cartes qui restent assez classiques et d'autres qui sont plus originales. Vous voyez ici l'impératrice, l'empereur, le hiérophante, les amoureux. Alors, les majeurs restent assez classiques, c'est au niveau des mineurs on va avoir plus d'originalité. La roue de fortune avec les 4 saisons. Pour le tarot des saisons, c'est bien. La carte de la justice, vraiment très très belle. Le pendu, avec les jambes glacées, ne peut plus bouger, glacé par le froid. Regardez-moi ça. Et toutes les couleurs. Des couleurs qui restent quand même assez douces. Il y a beaucoup de couleurs, moi j'aime bien. La tour. Vous voyez, là, la lune, c'est pas une illustration super classique avec l'écrevisse, le chien, le loup, plutôt le miroir de l'eau. Vous voyez la carte du soleil avec le cerf
Pas mal, hein? Le jugement. Et la carte du monde, donc qui est... ça reprend l'illustration qu'il y a sur la boîte. Et là, on passe au mineur. Voilà, l'as de coupe. De coupe. Alors, il y a certaines illustrations qui restent... voilà, ça c'est conforme au rider, hein. Il y en a certaines qui sont un peu plus originales. Et je trouve qu'elles sont très parlantes. Elles sont très très parlantes. C'est beau, hein, franchement. Bon, normalement, le 9, hein, les cartes de 9, c'est une carte où on doit retrouver un personnage seul. Là, c'est pas le cas, mais on a quand même bien cette idée de bonheur, de joie. L'idée est quand même dans la carte. Ça, c'est une carte un peu plus classique au niveau du dessin. Alors ici, ce sera pas le page, ce sera la princesse. Ce bâton, regardez-moi ça comme c'est beau. Oui, celle-ci, c'est à peu près ce qu'on a l'habitude de voir. Ça, c'est plus original, vous voyez, comme dessin. Vous voyez, on a aussi des couleurs. Là, le 7, il est plutôt dans les tons rouges pour les bâtons. Là, on va attaquer la série des deniers, on va plutôt être dans le jaune. On a des couleurs selon les saisons. Vous voyez, deux de pentacle. Pour une fois, on n'a pas un jongleur. Et pourtant, on a bien l'idée, voilà, ça balance, on a l'idée de l'équilibre à trouver, du jeu. On retrouve les idées tout en ayant un dessin un peu différent. Ça, j'aime bien regarder, c'est original aussi, ça. Trois de denier. Bon, ça, c'est pas une carte très gaie, mais elle est, elle est réussie quand même, c'est pas mal. Ça, c'est assez classique. Donc, c'est pas un jeu qui est cher du tout. J'ai dû l'avoir pour 18-19 euros sur Amazon. Vous voyez, ici, on va attaquer la série des épées. On va être dans le vert. Il y a du vent là-dessus, hein. Wow. On fait ses provisions pour l'hiver, hein.
Il est vraiment très beau. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de présentation, parce que je trouve c'est vraiment un rider classique qui est très beau, qui est très abordable. Euh, voilà. Vous voyez ici la princesse de bâton qui découvre une idée, mais vraiment on voit qu'elle découvre avec sa longue vue. Euh, on voit qu'il y a du vent également. On a les idées qui sont dans l'illustration. Vraiment bien fait ce jeu. La dame reine qui est froide, hein, la reine d'épée. Et enfin le roi d'épée qui décide. Voilà, je vous montre le dos. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment pas mal ce tarot. Je vous dis, quand je l'ai vu, j'ai flashé dessus. On a beaucoup de couleurs. Les cartes sont pas trop grandes, le jeu est abordable, accessible, joli. Voilà. The Wheel of the Year Tarot, le tarot des saisons, qui j'espère vous plaît autant qu'à moi. Et donc moi je vais vous retrouver plus tard pour une prochaine vidéo. À bientôt!